le monde, bienvenue dans la première vidéo de 2025. Mon nom est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne Lifestyle de vlogs, découvertes, voyages, recettes, plein de belles choses. Et aujourd'hui, je m'assois dans mon salon. Il a fait soleil aujourd'hui pour la première fois depuis je sais pas quand, mais j'étais quasiment troublée en sortant de chez nous tantôt. Je suis allée rejoindre mon ami Jason, on est allé luncher ensemble. Puis je suis sortie d'avance, il venait me chercher, puis je suis sortie d'avance parce que je voulais aller dehors un peu. Puis juste être au soleil, ça a fait du bien. Et là, c'est ça, je voulais faire un petit vidéo pour vous accueillir à nouveau sur la chaîne. Je sais que j'ai rien publié parce que j'étais en vacances, je me suis donné congé pendant 2 semaines et demie, environ en tout cas. Vraiment de Noël jusqu'à dimanche dernier, j'ai pas travaillé. J'ai juste fait des choses qui me tentaient, je me suis reposée et ça fait beaucoup de bien. Et là, on revient. Vous aurez remarqué que j'ai pas filmé ma traditionnelle vidéo de cadeaux de Noël. Ça me tentait pas cette année. J'ai fait quelques petites vidéos sur certains trucs, mais je vais vous les montrer, mes cadeaux, mais je vais quand même aller les filmer où est-ce qu'ils sont présentement parce que j'ai pas gardé une pile de cadeaux pour les filmer. Là, considérant que je ne vais pas faire de vidéo dédiée, ça me tentait vraiment pas. Puis c'est drôle parce que cette année, il y a eu... Je pense que c'est sur Journal Montréal, ils ont fait un topo sur les influenceurs, les méchants influenceurs qui font des hauls de cadeaux de Noël puis qui ont des dons, des grosses influences à la surconsommation. J'étais comme, man, au Québec, là, c'est des petites piles de cadeaux, ben, de famille, tout ça, c'est des cadeaux de Noël. Je pense qu'il y avait trop en tête l'idée de, tu sais, les vidéos américains, là, où est-ce que les gens ont vraiment comme pour 15 000 $ de cadeaux, puis c'est vrai que c'est exagéré, mais de là à commencer à viser nos petites créatrices québécoises, j'ai trouvé ça ordinaire. Puis j'étais comme contente de ne pas avoir fait de vidéo encore parce que je me suis dit, sûrement je me serais ramassée là-dedans, considérant qu'ils cherchent toujours des gens qui sont très actifs. En tout cas, mais je vais vous les montrer mes cadeaux. Je vais vous en montrer un tout de suite. Mon père m'a donné une belle bague Méjouri Dôme que j'aime beaucoup. Fait que le premier cadeau. Le lip gloss que je porte aussi, c'est mon frère qui me l'a donné. C'est un Gucci, c'est comme les baumes teintés. Il est full hydratant puis ils sont colorés, fait que j'aime vraiment ça. Mais pour le reste, j'irai me promener dans l'appart puis je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai été très gâtée. Les gens à qui j'ai donné des cadeaux aussi étaient bien contents. Puis en fait, il m'en reste à donner et à recevoir parce que j'ai pas vu Geneviève, ma belle-sœur encore. J'ai pas vu Ariane, j'ai pas vu Andrew. On s'est promis qu'on se verrait bientôt, là. Ça n'a juste pas à donner. Et c'est ça, Noël s'étire encore. Dans le fond, mon congé, c'est ça, mon Noël un peu. Je raconte rapidement. Je suis allée à Wendake. Vous avez vu ma vidéo peut-être où je vous parle de l'hôtel des Premières Nations et de ce qu'on peut faire un peu dans le coin de Wendake. Et c'est super, puis je veux absolument y retourner. Vous avez bien aimé la vidéo, fait que merci pour vos commentaires, tout ça. Puis après, je suis allée chez mon père, chez papa. Je suis arrivée le 23. On a passé du bon temps ensemble avant de fêter Noël. On a regardé des films, on a jasé. Mais en tout cas, le 24 au soir, je suis allée dans ma famille, du côté de ma mère, chez ma tante et mon oncle, dans leur maison, qui est aussi l'ancienne maison de mes grands-parents, mais qui ont tout retapé. Et là, ils ont fait une grande extension à la maison, parce que c'est des musiciens, les gens de ma famille. Puis c'est le fun parce que d'habitude, dans le réveillon de Noël, c'est très bruyant parce que tout le monde se met à jouer de la musique. Puis c'est le fun, mais aussi c'est moins le fun pour les conversations. Mais là, c'était super parce que les gens qui faisaient de la musique étaient dans la grande salle de pratique parce qu'ils sont dans les tambours de Québec, tout ça. Fait qu'il y a bien de l'espace pour les équipements de musique. Fait que c'est ça, tout le monde allait là pour jouer de la musique. Puis ceux qui voulaient jaser étaient plus dans le salon. Puis on allait d'une place à l'autre. C'était super le fun. On a bien mangé, on a bien ri. C'était le fun d'avoir mes cousins et mes cousines. Et il y a un bout qui était vraiment cute. C'est le fils à ma cousine Myriam. Il s'appelle Milan, je pense. Je suis plus certaine de son nom. En tout cas, très jeune. Puis là, il demandait à sa mère, le Père Noël arrive-tu? Quand est-ce qu'il arrive? Puis là, j'étais comme, hey, on va aller voir parce qu'il y a un site pour voir ça. C'est comme le site du Père Noël vu par NORAD, l'espèce de groupe satellite. Mais tu sais, c'est tout pour faire semblant. Mais on n'a pas fait semblant avec lui. On dit, fait que là, il est rendu là. Puis là, tu voyais une image du Père Noël qui flotte au-dessus de la Terre. Là, puis ça disait, là, il s'en va au Mexique. Et là, il s'en va à Belize. On suivait ça. Puis il y avait comme une pluie de cadeaux en arrière. Là. Ça disait, il a distribué au moins 7 millions de cadeaux. On a regardé ça pendant un bon 20 minutes. C'était vraiment cute. C'était comme mon moment d'enfance, un moment avec des enfants de Noël. Le lendemain, on a lunché chez mon père. C'est super le fun. On a ouvert les cadeaux. Et en soirée traditionnelle, soirée de Noël chez ma mère, avec un bon repas, les cadeaux aussi. Fait que j'étais vraiment gâtée. C'était super le fun. On a passé des beaux moments. C'était vraiment cosy, c'était réconfortant, ça m'a fait du bien. On a relaxé ensemble aussi. Puis le lendemain, je suis partie assez tôt avec mon frère en autobus. On est revenu, puis c'était beau parce qu'il y avait de la neige. Il avait enfin neigé
Fait qu'il y avait plein de neige sur toutes les arbres là, en roulant, c'est magnifique. Ensuite, chez moi, ben j'ai pris ça vraiment relax, comme je m'étais promis. Je m'étais dit que j'allais sortir plus, genre aller au cinéma puis aller au spa, mais j'étais comme, ouais, mais là, tout le monde est en vacances en même temps. Ça me tente pas d'aller à des places qui ont trop de monde. Fait que je me suis dit, les activités plus activités à l'extérieur, j'ai ferai après mon congé officiel. Je peux faire ce que je veux dans la vie, mon horaire est flexible, je vais en profiter. Donc là, j'ai commencé à aller plus au cinéma, voir les films qui vont être nommés aux Oscars. Tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai regardé plein de films, plein de séries. Mon Dieu, ça n'arrêtait pas. J'ai regardé le nouveau Squid Games, la saison 2. Tellement bonne, c'est plus court. Ils ont filmé la 2 puis la 3, puis ils l'ont séparé en deux. Mais la 2, ça finit quand même avec, tu sais, il y a un arc complet. Mais on reste un peu sur notre fin parce qu'on veut voir la suite. Mais avec le recul, honnêtement, je pense que j'ai plus aimé la saison 2. Je sais pas, il y avait quelque chose de spécial. Les personnages sont plus développés. Pourtant, dans le 1, il y a le world building, là, toute la création du concept qui est vraiment intéressante. J'aime vraiment les deux. Bref, coup de cœur pour Squid Game. J'ai continué Pachinko aussi, qui est une série qui se passe en Corée et au Japon, puis que ça va à travers le temps, les années 80, le début du siècle, tout ça. C'est super bon, mais ça, j'y vois vraiment un épisode de temps en temps parce que je l'écoute tellement comme concentré, parce que c'est tout en langue originale, puis c'est comme en coréen, en japonais, en anglais. Fait que il faut vraiment que tu sois super primé pour avoir le goût de l'écouter. Puis c'est long, c'est beau. C'est comme l'histoire d'une famille à travers le temps, puis leurs relations, puis les relations d'affaires, tout ça. C'est très très beau, très intéressant. Sinon, j'ai regardé Black Doves, la série d'espionnage. J'ai regardé Lioness au complet, les 2 saisons. Une série style un peu CIA militaire. C'est le même réalisateur qui fait Yellowstone. J'ai fini Yellowstone. J'ai bien aimé la fin. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ce qu'ils ont fait, vous verrez si vous l'écoutez. Bref, gros 2 semaines de séries et de cinéma. Pour les films, je peux vous en parler plus facilement parce que j'ai mon application Letterboxd. Je sais pas si vous êtes sur Letterboxd, mais c'est tellement le fun, là. Ça s'écrit comme ça. Je sais pas si vous voyez en haut, là. Letterboxd, pas de E. Comme c'est un format, ça. Un format Letterboxd, c'est quand il y a des barres noires de chaque barre dans l'écran, mais c'est comme un jeu de mots. Puis ça fait comme un journal. Je vais faire un journal de tous les films que tu as vus. Puis là, je regardais plein de films aussi parce que je voulais vraiment atteindre mon objectif d'avoir vu au moins 300 nouveaux films. Puis j'ai réussi, je pense que j'ai fini avec 309. J'ai regardé beaucoup de films que je voulais voir depuis longtemps. Entre autres, j'ai écouté House Moving Castle. J'étais sûre que je l'avais vu, mais je l'avais jamais vu. Je commence à l'écouter, je suis comme, ah, ça va être cute ça. Puis je suis comme, man, je l'ai pas vu. C'est un film de Ghibli. C'est une histoire fantastique. C'est vraiment bon. J'ai donné 5 étoiles. C'est rare que je donne 5 étoiles, mais ça, c'était coup de cœur. C'est ça. J'ai regardé tellement d'affaires. Mais je vous mettrai le lien vers mon Letterboxd si vous voulez aller voir. Vous pouvez voir tous les films que je regarde. Puis je fais des petites critiques des fois. Puis tout ça. Je vous dirai tantôt mes stats parce qu'à la fin de l'année, on reçoit nos statistiques. C'est tellement le fun. Un peu comme le Spotify Rap, là, mais pour les films. Sinon, une autre chose que j'ai faite, beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, un peu de tri. Ça avance bien. Puis ça avance tellement plus vite quand je suis pas en train de filmer. Mais je vais faire des vidéos en janvier où on parle d'organisation, puis des Clean With Me, tout ça, ça s'en vient. Aussi, je vais vous parler de 2025 qui s'en vient, mes projets, résolutions, tout ça, dans une autre vidéo. Mais en gros, je veux vraiment faire plus de petites excursions comme j'ai fait à Wendake, vous amener avec moi, plus de découvertes, plus aussi de vidéos à la maison qui sont en mode faire des choses ensemble, comme je viens de dire, de l'organisation, de la cuisine, des recettes. Je vais faire encore des vlogs, bien sûr. Fait que c'est ça, puis n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez des suggestions. J'ai déjà mes idées, mais je suis toujours là aussi pour écouter si vous avez des demandes, tout ça. 2025 est là, on va en profiter. Je me sens vraiment en mode hibernation, par contre, j'ai comme l'habitude en janvier de pas tant sortir, puis faire mes petites choses, tout ça. Puis il a fait froid, puis il faisait pas beau, fait que c'était pas mal ça. Mais s'il se met à faire beau soleil, je sortir beaucoup plus souvent. J'ai commencé à planifier mon année aussi, je vais vous en reparler dans une autre vidéo, mais je vais vraiment maximiser la découverte, le plaisir, la réalisation de soi. Je vais avoir une année qui me fait du bien, puis une année qui compte. Je vais vous montrer des cadeaux. Alors la première chose, c'est cette petite cocotte de Stubb en forme de tomate que mon père m'a donnée. Tellement cute là, pour faire des petits gratins ou pour servir de la nourriture direct dedans là, sur la table. Tu sais, pour une trempette, pas une trempette, mais ben oui, une trempette chaude à l'artichaut, quelque chose comme ça. Hey, je la trouvais belle, puis tu sais, ça décore bien. Puis là, je l'ai mis là, mais il y a plein de stock autour. Mais ma mère, elle m'a donné une lampe en forme de tomate. C'est ça. Elle a pris chez Urban Outfitters. Je vais l'allumer pour vous montrer. Elle tourne sur sa base. Regardez ça! Tellement cute, là. Hey, je l'adore. Sinon, je l'ai montré sur TikTok et Instagram, mais j'ai eu le Four Hour Place, qui est un four grill,
grille-pain et air fryer. Super mignon. Puis là, je m'en sers depuis une semaine, là, puis je l'aime beaucoup. Je vais vous dire, pour moi, là, c'est mieux que le Ninja, que j'aimais beaucoup. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, le Ninja, premièrement, je le trouve pas beau. Malheureusement, c'est pas esthétique. Et oui, c'est important pour moi. Puis, je me rendais compte que, oui, c'est le fun d'avoir 2 paniers, mais je m'en servais tellement pas souvent que ça justifiait pas d'avoir un aussi gros appareil. Que je me servais pas souvent des 2 tiroirs. Tu sais, ça arrivait peut-être une fois par mois. C'est vraiment une bonne machine. Celui-là, c'est tout de l'acier inoxydable, donc pas rien qui chauffe, de matière chimique, tout ça. C'est aussi une plus-value. Puis pour moi, je cuisine pas vraiment avec mon air fryer. C'est plus pour réchauffer des choses, faire griller. Tu sais, mettons, je vais faire réchauffer ma pizza, je vais faire cuire des poitrines de poulet, mais je fais pas du pain, de la sauce à spaghetti, ou plein de recettes, là. Puis pour une personne, c'est vraiment parfait. Je sais pas pour 2 personnes si ça conviendrait, mais pour moi, je trouve vraiment le fun. Puis il y a une fonction aussi que j'aime beaucoup. Je dis ça, je l'ai pas testé, mais je vais la tester, puis je trouve ça fun qu'elle existe, et c'est... Il y a un petit truc ici que tu peux mettre de l'eau, puis ça fait de la vapeur. Fait que, mettons, si tu as une baguette là, qui a séché, tu mets de l'eau, puis tu mets ta baguette, puis ça va la réhydrater. C'est-tu pas fantastique? J'aime tellement la couleur et le look, on dirait un jouet. Mon frère m'a aussi donné, en plus du lip balm, une super belle écharpe de chez Coach. Tellement douce, il y a une poche dessus, des étoiles, puis le logo Coach. De Coach Outlet, là. Oh, il y a de la statique. C'est comme quasiment une doudou, là. Mais tu sais, ça, c'est cool parce que tu peux te la mettre sur la tête, puis... Excusez, là, j'improvise ça un peu. Voyons. J'ai bien de la misère. OK, il y a trop de statique. Au secours. Tu sais ça, tu peux te la mettre sur la tête, puis comme t'emballer, là. Vous voyez le look, là? Ça y est. À moi l'hiver. Et ça, je vous dis, je m'y attendais tellement pas qu'il me donne ça que je suis mis les yeux pleins d'eau. Et là, j'ai de la statique dans les cheveux. Regardez ça! On est dans la chambre, j'ai d'autres choses. Qui dort? J'ai changé mes draps. C'est des draps que j'avais achetés chez Ikea. Mais pas des draps, mais la housse de couette et les oreillers. Dans la section telle quelle, j'avais payé 9 $. Alors, un autre cadeau de mon père, c'est un chauffe-chandelle. Je sais pas si vous connaissez ça. Tu mets une bougie ici, comme ça, t'as pas besoin de l'allumer. C'est plus sécuritaire, mettons, dans une chambre, si t'as peur de t'endormir avec ta bougie allumée. Trop cute. Puis, on peut changer la gradation là, pour les différents niveaux de lumière. Puis il y a un timer dessus, fait que c'est super. Ah aussi, j'ai eu ça, le brûleur à cire de Feu Eco pour mettre des petits cubes de cire, puis j'en ai plein. J'avais pas de brûleur, ça je l'avais demandé. Un autre cadeau de mon père. Puis là, j'ai mis des bombes de bain ici pour pas oublier de m'en servir. J'ai pas de tablette dans la salle de bain, c'est pas pratique. Je vais vous montrer le baume. C'est ça, le petit baume Gucci. On peut trouver ça chez Audrey & Froux, je pense. C'est une couleur, mais c'est très translucide. C'est vraiment très hydratant. Je l'aime bien. C'est très joli aussi. Je le mets avec mes rouges à lèvres préférés dans la salle de bain. J'ai gardé ça ici pour vous le montrer parce qu'il faut que je vous lise la carte. C'est un cadeau de ma mère. Puis j'avais aussi un petit ornement de Noël sur la table quand je suis arrivée chez elle. C'est comme nos indicateurs de place. Il fallait qu'on voit c'est quel ornement nous représentait. Puis moi, c'est un genre de petit caniche full cute avec un petit kit stylé, des lunettes. Ma mère a dit, ça me fait penser à un influenceur comme toi. Je trouvais ça vraiment drôle. Mais sinon, moi, je suis vraiment là, toujours touchée par la façon que mes parents ont de m'offrir des cadeaux qui sont remplis d'émotions. Comme mon père, une année, il avait été chercher l'écriteau qui était sur la maison de mes grands-parents avec le nom de mon grand-père qui était là toute ma vie. Puis qui représentait quand même beaucoup pour moi, parce que je la trouvais belle, parce que c'était quelque chose qui avait des souvenirs attachés à ça. Il est allé l'enlever quand la maison était vendue, puis il me l'avait donné comme cadeau de Noël, puis j'avais tellement pleuré, j'étais tellement touchée. Et là, je vous tease, hein, j'ai la carte ici, parce qu'il faut que je vous lise ce que ma mère m'a écrit. Elle est tellement belle, la carte, regardez ça. Très cute! Je vais pas tout vous lire, là, mais il y a un long bout aussi très émotif sur, en tout cas, un bout entre mère et fille, qui parle de ma vie d'adulte, puis qui parle de plein de belles choses. Puis elle dit, j'ai tout de même prévu un présent pour la petite fille en toi qui te permet de continuer et de t'émerveiller face à la vie. Et là, elle était là dans cette boutique-là, Alpaga, des Appalaches. Et sa petite toto, sa petite maman en alpaga. Regardez comment elle est cute avec sa petite face. Elle m'offre un petit toutou pour la petite fille en moi. J'étais vraiment émue. Puis là, je cherche un nom. Moi, vos suggestions pour le nom de l'ours. Il est tellement doux, là. Maintenant que je vais les montrer, je pense que je vais dormir avec. Non, je ne vais pas suer dessus. En tout cas, il est vraiment cute. Fait que, comme vous voyez, j'ai eu un beau Noël. J'ai été gâtée avec des beaux présents et beaucoup d'amour. En fait, je peux vous la montrer, la petite
influenceuse. Je l'ai pas rangé. C'est comme quelqu'un cute. Avec ses shades, pis son petit sac. Ma mère, elle a le don. Tout le monde avait un petit ornement comme ça, personnalisé. Voyons. Tiens-toi debout. Bravo. J'étais en train de travailler un peu en regardant la télé, puis je sais pas si comme moi vous suivez tout ce qui se passe à Los Angeles avec les feux, là, mais c'est tellement triste, là. Quelle catastrophe pour les gens qui ont tout perdu, pour le patrimoine aussi. Imaginez toutes ces maisons-là, -là, c'est l'histoire d'Hollywood aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les maisons brûlées qui sont des gens qui travaillent en production, télé, cinéma, tout ça, puis il y a tellement de mémorabilia. Tu sais, là, je parle des objets, là, mais c'est ce qui est important, c'est plus les gens, là. Mais tu sais, ça m'a amené à penser à tout ça parce que l'impact est encore plus grand qu'on pense. Financier, oui. Écologiquement, financièrement, je viens de le dire, mais aussi sur le patrimoine hollywoodien. Oh, c'est tough, mais ce que j'ai remarqué aussi, là, quand il y a des catastrophes comme ça, c'est tous les topos sur les gens qui s'entraident, là, puis ça me fait quand même du bien de voir que les gens gardent à cœur de s'aider entre eux, tu sais, de soutenir, tout ça. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir de quand on voit des catastrophes comme ça, des feux, des inondations, tout ça, c'est de se rappeler que notre plus grande force en tant qu'humain, c'est d'être là les uns pour les autres, je pense. Dans toutes les sphères de la vie, là, mais tu sais, quand les choses vont mal, je pense encore plus important, évidemment. Puis garder ça aussi, ça nous fait du bien quand on vit des choses qui sont pas le fun, d'aider les autres qui vivent la même chose. On dirait que ça nous aide à accepter plus. On est chanceux ici pour ça, hein, au Québec. Le pire, on dirait, qui arrive ici, c'est quand il y a des inondations. Puis c'est grave, puis c'est difficile financièrement et psychologiquement. Mais je trouve que le feu, c'est encore pire parce que c'est comme tout devient poussière. Je peux pas imaginer. Juste les maisons le long de la route là, qui longe l'océan, le Pacific Highway Coast, je pense. Je sais plus trop le nom de la rue. Mais tu sais, il y avait tout ce qu'on appelle les sandcastles, puis les maisons mid-century, les petites maisons de bord de mer, là. Il n'y a plus rien. C'est tout brûlé, là, jusqu'à être poussière. Là, il y a du monde qui se dit, bah, c'est tout du monde riche qui habite là, ils vont s'en remettre. Mais beaucoup de monde n'ont plus d'assurance parce que beaucoup de compagnies d'assurance qui ont éliminé les polices d'assurance contre le feu parce que c'était plus payant pour eux. Fait que là, les gens se retrouvent avec quand même un gros manque, là, parce que même si t'es riche, ça veut pas dire que t'es millionnaire, billionnaire, milliardaire, là. Ça peut vouloir dire que, oui, t'as bien réussi ta vie financièrement, mais tu sais, perdre sa maison, c'est un gros bout, là. Surtout si t'es à la retraite, tout ça, tu sais, tu fais quoi? T'as même pas de maison à revendre pour t'en acheter un autre, là, c'est tout un challenge, tu sais. Puis même à ça, la majorité des gens à Los Angeles, là, c'est pas des grands riches, là. C'est du monde comme vous et moi qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont des revenus de tout acabit, de tout genre. C'est des humains. On leur doit la compassion, là, tu sais, c'est comme... Puis tu sais, quand tu regardes ça aussi, ça te fait penser à tout ce qui se passe ailleurs avec les guerres interminables qu'on subit depuis toujours, avec certains conflits qui sont plus récents, qui sont vraiment désastreux. Puis tu dis, c'est fou pareil, les États-Unis envoient tellement d'argent à l'étranger pour des batailles sans fin politiques, alors que localement, ils coupent l'argent pour aider les gens qui sont là. Tu sais, au lieu de dépenser dans l'armement, là, ça fait réfléchir aussi, là, ça. C'est triste. Hey, excusez-moi, là, c'est comme la minute démoralisante du vlog. Guys, je suis en train de faire du montage, je regarde CNN. Ça s'enligne pour que TikTok soit banni aux États-Unis. Quelle histoire pareille. Je trouve ça chiant pour tous les gens ordinaires, là, qui sont pas des gros millionnaires créateurs, mais qui font quand même de l'argent avec ça. Puis je trouve ça chiant pour la liberté d'expression. Puis, tu sais, ils disent, ah, mais tu sais, ils viennent chercher ton data, tout ça. Toutes les apps viennent chercher notre data, là. Puis les bureaux de TikTok sont aux États-Unis, fait que c'est très hypocrite. En même temps, je suis fière de TikTok, ils n'ont pas plié. C'est vraiment poche pour les Américains. Je sais pas si ça va venir ici. Mais en tout cas, moi, je sais pas si vous avez remarqué, je mets moins d'efforts sur TikTok dans le sens que je publie juste ce qui me tente. J'ai comme pas de niche ni rien, je mets ce qui me tente. Je suis plus concentrée sur Instagram de toute façon. Et YouTube. Et là, je te dis. C'est bizarre ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques années. J'étais encore dans le divan, mes lunettes font bien trop de reflets. Je me suis commandé du coréen d'un resto que j'ai jamais essayé, qui s'appelle Toki. Je vous montrerai ça tantôt quand ça sera arrivé. Je vais vous montrer mon letterbox, mes statistiques, mon espèce de
Cinematic Wrapped. On voit les all-time statistiques ici de tous les temps, le nombre de films que j'ai vus, le nombre d'heures que j'ai passé sur ces films-là. C'est sûr que c'est plus, parce que, tu sais, j'ai regardé plus de films que ça, c'est sûr, c'est long, les rentrées. Ça, c'est le streak, c'est le nombre de semaines de suite que j'ai regardé des films, je pense, en tout cas. Fait que toutes les stats, là, puis ça dit par année aussi. Mais ça, c'est pas le wrap, c'est comme toute mon année, toute ma vie, je parle. Puis là, si je vais aller voir 2024, j'ai vu 309 films, j'ai écrit 96 critiques, j'ai créé 4 listes, j'ai donné des likes, j'ai fait des commentaires, je commande pas beaucoup sur Letterboxd. Puis là, ça dit, ça c'est les films que j'ai les mieux cotés, mais j'ai donné plus de 4 étoiles que ça, là. Ils ont mis comme, je sais pas, peut-être, je sais pas comment ça marche là, pour déterminer lesquels. Puis par semaine, fait qu'il y a plein de petits stats le fun de même, là. Comme ici, c'est le dernier film que j'ai regardé, c'est House Moving Castle. Puis j'avais regardé Rebel Moon 1 comme premier film de l'année passée. C'était pas très bon. Ça, c'est un chef-d'œuvre, puis ça, c'est pas très bon, fait que c'est quand même drôle. Puis les films que j'ai le plus regardés. Ça, c'est parce que je l'ai regardé en janvier l'année passée, puis je l'ai réécouté pour Noël cette année. Furiosa, c'est comme... J'ai adoré ce film-là, fait que j'ai regardé 3 fois. Ces 2 films-là, je les ai regardés, puis quelques mois plus tard, ça jouait dans un stream d'une Twitcher que j'écoute souvent. Fait que je l'ai réécouté, mais avec commentaire de la Twitcher. Puis j'avais réécouté Showgirl pour le LOL, puis je l'ai réécouté avec Mathieu peu de temps après. Fait que c'est les films que j'ai écoutés le plus cette année. Tu peux tout voir par... c'est plein de statistiques. Fait que c'est vraiment le fun. Je vais mettre le lien vers mon Letterboxd si vous voulez voir. Ça, c'est les acteurs que j'ai vus dans le plus de films cette année. C'est vraiment le fun. J'ai dit que c'est le fun? Très le fun. Tu sais, ça va être détaillé, là. Je peux savoir quel spécialiste en effets visuels j'ai vu le plus, qui a chorégraphié le plus de films que j'ai vus cette année. Tu sais, c'est quand même vraiment précis. Hein. Mes lunettes, je vais les renlever. J'ai faim, j'ai hâte que ça arrive. Ça a l'air super bon. J'ai pris bœuf bulgogi, il y a du riz en dessous, il y a 2 petits dumplings, œufs, laitue, des légumes, du kimchi, puis j'ai des petites brochettes tteokbokki. C'est des gâteaux de riz à la sauce gochujang piquante avec la saucisse. On va laisser regarder un film. Je vais vous dire au revoir et à bientôt. Portez-vous bien. Bye!